Salut, petit bivouac en forêt cette nuit. Je travaille pas ce soir ni demain matin, donc je n'allais quand même pas laisser passer cette occasion de me faire un petit bivouac dans les bois. Alors j'ai rien préparé, hein, c'est total impro, mais tant mieux, ça va me donner l'occasion de filmer des coins que je connais pas encore. Je suis sur la petite commune de Saint-Julien-d'Orat et c'est une commune que j'apprécie beaucoup. Il y a pas mal de sentiers pour se balader. La direction que je vais certainement prendre, c'est la Croix-Bayard, donc moins de 6 km, un peu moins de 2 heures de marche. C'est pas énorme. Voilà, donc je vais continuer un petit peu dans cette direction et puis on se retrouve là-bas. J'ai vraiment pas été discret sur ce coup. Ouais, c'est pas ce soir que je vais filmer un chevreuil. Je l'ai surpris là, tapis entre les épis de blé. Et puis c'est lui qui m'a vu le premier. Donc il s'est carapaté là-bas en direction de la lisière. Et là il vient d'aboyer à plusieurs reprises. Avec un peu de chance, j'en aurai dans la soirée ou demain matin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'écureuil par là. Et qu'il s'est fait un bon festin. Bon, ça y est, mon abri est installé. Je vais passer la nuit sous tente pour me protéger contre les bébêtes. Et comme la météo annonce des orages, j'ai mis mon tarp par-dessus la tente. Donc je vais être protégé aussi bien du vent que de la pluie et des tiques. Et surtout des moustiques. Étrangement, j'ai encore pas vu une seule tique sur mon pantalon. J'ai pourtant traversé le champ avec les herbes hautes, les épis de blé, les fleurs, les herbes hautes. Champ dans lequel j'ai croisé le chevreuil. Et pas une tique. J'ai appliqué la méthode de Florian Leloup, qui a un blog qui s'appelle Némophiliste. En fait, lui, avec son bâton, il tape les hautes herbes, et comme les tiques ont les pattes pour s'agripper vers le haut, elles sont moins agrippées sur les herbes, et en tapant les hautes herbes, elles tombent. Donc j'ai tapé avec un des 3 pieds de mon trépied, là. J'étais assez ridicule, ouais. Je pense que si on m'avait croisé, on m'aurait bien pris pour un fou, mais ça, peut-être que ça a fonctionné. Allez, puisque mon couchage est installé, je vais attaquer l'apéritif. Pour ça, quoi de mieux qu'une petite bière, et je vais boire une des 3 bières que m'a apporté Vic Gadsden. Salut à toi Vic. Donc Vic est passé il y a quelques semaines dans ma région et il m'a apporté 3 bières d'une brasserie à côté de chez lui. Donc ça c'est une de ces 3 bières. Je vous cache pas que j'ai hâte de la boire. Elle n'est pas hyper alcoolisée et c'est tant mieux. L'étiquette est fort sympathique. Et c'est une bière qui vient de la brasserie 72. Zogma est la première née de notre brasserie artisanale Mancel. C'est une pale ale brassée avec beaucoup de houblon et d'amour. Buvez-la dans un verre avec plaisir plutôt qu'à la bouteille avec des seaux. Élevez vos verres et vos esprits, savourez l'instant et une bonne Zogma santé. Voilà un petit peu d'humour, ça fait jamais de mal. Et une étiquette façon bande dessinée très très sympathique.
Donc voilà Vic, je t'avais dit que ces 3 bières, je les savourerai en bivouac et en solo. Promesse tenue. Évidemment pour après manger, toujours la petite chartreuse verte. Allez, pour cuisiner, je vais me servir de mon réchaud à alcool Trangia, utilisé conjointement avec mon réchaud Titan Bushcraft Essentials Bushbox. Donc ça c'est un réchaud qui est pliant, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé. Il n'est pas hyper lourd, il n'est pas non plus adapté à la rando en montagne puisqu'il pèse quand même pas loin de 500 grammes. Je le trouve juste parfait pour la forêt. Il a un gros volume, ce qui va permettre de mettre du charbon à l'intérieur si on veut se faire un petit barbecue. Il est très fin et une fois déplié, il a un beau volume. Donc le Trangia, le voici. Petit réchaud à alcool très pratique. Salut toi. Le capuchon à l'intérieur duquel j'ai retiré le joint. Comme ça je peux me servir du capuchon pour étouffer le réchaud quand je n'ai plus besoin. Et un bouchon réducteur de flamme dont je vais me servir pour cuisiner ma viande. Comme ceci. Donc pour commencer, la petite bouteille de Pago, nouvelle bouteille en 25 centilitres ou 20 centilitres, je sais plus. Un format idéal pour transporter mon alcool à brûler. Pour manger, je vais me servir de mon nouveau couteau, le Enzo Trapper O1, chouette couteau que j'ai eu il y a pas longtemps à l'occasion d'un troc. Et il est bien sympa. Qu'est-ce qu'ils font du bruit ces avions. Pour aller avec la bière de Vic, des petits sablés au Beaufort. Donc c'est dans la marque Michel et Augustin. Voilà une marque bien sympa que j'achète de temps en temps. J'ai pas de gros moyens, mais je préfère me faire plaisir en achetant de la bonne bouffe qu'en achetant n'importe quoi en grande quantité, Coca, Nutella, etc. Biscuits sablés, salés au Beaufort AOP. Donc on va goûter ça. Ouais, ça a pas l'air dégueu. Hein. Ce qui est bien, c'est que c'est pas hyper salé. Généralement, les biscuits apéritifs, c'est toujours 10 fois trop salé. Là, c'est juste ce qu'il faut. Donc sur la bouteille, c'est écrit de ne pas la boire à la bouteille, mais au verre. Donc je respecte la volonté du brasseur et je la bois au verre. Déjà, elle sent très bon. Pour commencer. Ouais. Bien sympa, bonne petite bière. Brasserie artisanale. Je suis pas déçu. Merci Vic. Et on va attaquer les choses sérieuses. Je vais commencer par me laver les mains. Très important. Voilà, mains lavées et désinfectées. On peut pas cuisiner une belle pièce de bœuf avec les mains sales. C'est juste pas normal. Et je viens de lancer la cuisson. Donc ça se cuit délicatement à feu doux. Je vais d'ailleurs certainement à nouveau baisser le feu avec le bouchon réducteur de flamme du Trangia. Parce que là, je trouve que ça cuit un poil trop vite. Pas joli ça. Petit morceau de bavette d'aloyau, 200 grammes. La cuisson de la bavette à la persillade. Qu'est-ce que ça sent bon. Je peux vous dire que ça sent très très bon. Ah ouais. Voilà, un bon petit repas qui se termine. J'ai eu la visite de tous les insectes de la forêt, sans exception. Vraiment tous, aussi bien rampants que volants. Comme d'habitude, quand j'ai fini de me servir de mon Trangia, je récupère l'alcool non utilisé. Ce serait dommage de gâcher de l'alcool. Soit en le brûlant à vide, soit en le jetant par terre. C'est aussi une des raisons qui me font apprécier ces bouteilles de Pago, c'est qu'elles ont un goulot plutôt large. Allez, maintenant je vais ranger mon barda et puis il sera temps d'aller me coucher pour une nuit bien méritée. Pour digérer, petite chartreuse. Et puis pour juste profiter un peu du moment, une petite pipe. Santé. Qu'est-ce qu'elle est bonne cette chartreuse verte. C'est vraiment mon alcool préféré. C'est pas le plus léger de tous, certes. C'est pas le plus costaud de tous non plus.
C'est vraiment mon alcool préféré. Moi, ça y est, je suis réveillé. La nuit a été courte. Couché vers 1h, levé à 6h30. Et là, je vais aller à la chasse aux images, en espérant faire un chevreuil. Après, je prends tout, chevreuil, sanglier, blaireau, lapin, du moment que c'est vivant. Après quoi, je reviendrai me faire mon petit déjeuner. Ouais, je pense que c'est un lieu de passage. Il y a pas mal de traces, un chemin. Et c'est pas hyper praticable pour un homme, donc ça doit être un lieu de passage pour les cervidés. Je vais rester un peu ici et me déplacer tout doucement. Bredouille, tant pis. C'est partie remise, je reviendrai, c'est sûr. Puisqu'hier soir, j'ai croisé un brocard dans le champ, avec des cornes assez courtes. Donc un jeune brocard sans doute. Donc je reviendrai, c'est sûr. Et là, pour pas perdre plus de temps, je vais attaquer mon petit déjeuner. Et c'est là qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi cette aventure à mes côtés. Maintenant, porte-toi bien, sors dans la nature et à la prochaine. Salut.